voulons te dire merci parce que c'est toi qui as fait ce nous tenir en vie et tu nous as permis de nous réveiller en bonne santé. Nous te demandons de nous assister lors de notre activité. Nous te demandons aussi de nous aider à produire ce qui est essentiel, ce qui est important. Et que chacune de nous puisse repartir remplie, plein d'amour, de partage pour chacune de ses soeurs. Seigneur, accompagne, sois avec chacun et tous les membres de nos familles qui sont restés à la maison, protège nos maisons, protège les dirigeants des entités, et notre prière au nom de notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Les sœurs, c'est notre activité. On va applaudir pour la sœur Sylvie. Nous remercions sœur Bocalier pour la direction du cantique et la sœur Sylvie Natacha pour la prière. J'ai demandé qu'on l'applaudisse parce que généralement, elle aime se cacher dans les petits coins. On applaudit Natacha. Ok, donc nous allons maintenant appeler sœur Bondo Carole, qui est la première conseillère à la société de secours de Faya, le mot de bienvenue. Et après elle, nous allons écouter notre très chère présidente, sœur Saïd. Bonjour chers sœurs, applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Ok. Soyez les bienvenus ce matin. Aujourd'hui, 30 mars, nous fêtons notre 182e anniversaire de la Société Secours. Donc aujourd'hui là, on a 182 ans. J'espère que vous êtes contents d'être là. Et merci pour l'appel, merci de nous avoir honorés. Merci de laisser toutes vos préoccupations, toutes vos occupations pour venir assister à l'activité aujourd'hui. Et je vous dis merci beaucoup pour cela. Applaudissez encore pour nous. Aujourd'hui, on va applaudir. Ok, nous sommes venus ici ce matin. Libérez-vous. Lâchez-vous, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tuez. Vous avez vos différentes prestations. N'ayez pas honte. Travaillez. Vous avez travaillé dans le silence. Donc vous allez nous démontrer aujourd'hui. On va voir les phases ici. Libérez-vous sincèrement. N'ayez pas honte. Ici, la même chose se moque là. On est entre nous sœurs. En nous aller. Vous avez compris. Merci d'être venus. Je vais laisser ma présidente vous dire quelque chose de bon. Et c'était juste mon mot de bienvenue. Merci beaucoup. Ok, bonjour les sœurs. Bonjour, On dit bonjour. C'est une activité, on n'est pas à la télé. Je sais qu'on a l'habitude de garder la révérence. Nous sommes dans notre culte. On a l'habitude de garder la révérence. Mais on veut montrer une autre facette de l'Église. En plus d'être des femmes révérencieuses, nous sommes aussi des femmes dynamiques qui s'amusent. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ce petit moment qu'on a dédié à notre activité, on va tout simplement parler de quelque chose de très important pour nous les sœurs. On est là pour un moment spécial qui nous réunit ici. Il s'agit de la 182e anniversaire de la Société des secours. Est-ce qu'on peut ovationner? Donc, comment est-ce que cette institution est née? Comment elle a été organisée? Si vous vous rappelez, dans l'histoire de l'Église, l'Église d'abord vient du continent américain. Donc, une longue histoire que tout le monde connaît. Mais on sait que nos pionniers, ils ont souffert pendant qu'ils étaient aux États-Unis. À tel enseigne que leurs femmes les soutenaient dans leur souffrance. Et là, cette idée
naît de deux femmes, Emma Smith et Elisa Snow, si je ne me trompe pas. Et elles ont eu l'idée d'organiser, de créer un groupe de femmes. Parce que pendant que leur mari était en train de construire, puisqu'ils vont de région en région, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils se bâtissent. Donc pendant que leurs maris sont en train de construire, sont en train de bâtir quelque chose, elles étaient là, elles préparaient, elles poussaient, elles faisaient des activités, elles font des articles pour pouvoir soutenir leur mari. C'est comme ça qu'elles ont décidé de s'organiser. Et elles sont venues voir notre prophète Joseph Smith, autant, qui est à l'origine du rétablissement de l'Église. Donc, Joseph Smith a donc organisé l'Église, organisé la société des secours, de telle sorte que nous avons des lois, nous avons des règles, nous sommes régis par des principes civils. Donc, nous sommes tous des sœurs de deux femmes. Aujourd'hui, nous sommes à 800 millions de femmes. Ça s'ovationne dans le monde entier. Et on peut dire qu'il y a du chemin à faire parce que nous devons faire l'œuvre missionnaire. Nous devons faire l'œuvre missionnaire pour appeler encore nos sœurs qui sont de l'autre côté. Peut-être qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Christ à venir, un Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire venir ces femmes? C'est dans ce but-là que notre prophète actuel, Russell Nelson, qui a dit que nous devons être des femmes influentes. Nous devons être des influenceuses. Comment? De foi. De par notre exemple, de par notre foi, de par notre capacité de faire venir des choses, de faire réaliser des choses, nous devons influencer tout autour de nous. Nous devons influencer qui? Nos voisinages. Nous devons influencer d'abord dans notre foyer, nos maris. Le prophète Joseph Smith dit qu'il a été influencé par ces deux femmes. Il a eu une première femme, il a eu sa première femme de par sa capacité de pouvoir régler les choses de la famille, ça l'a marqué. Parce que nous avons une grande dimension en tant que femmes. Il y a des choses qu'on est capable de faire, mais l'homme ne peut pas faire. Parce que nous sommes des femmes à multiples tâches. On a cette capacité-là de pouvoir réaliser plusieurs choses à la fois. Or, l'homme ne peut pas. Tu vas demander à un homme de faire quelque chose, il va rester sur sa vie là. Il va rester sur son habit là-dessus. Il a fini. Or, pendant que toi, la femme, tu es en train de laver la vie, tu ne peux pas. Tu t'occupes de l'enfant, tu étudies l'enfant, tu fais plusieurs choses à la fois. Vous ne voyez pas comment on est forte. Ça produit. Donc, nous sommes des femmes avec de multiples tâches. On a un potentiel. C'est pour cela qu'il a dit que le pouvoir de la prêtrise que nous avons agit sur nous. Nous avons l'autorité d'agir, de déplacer même des montagnes. C'est vrai que les hommes qui ont le pouvoir, ils ont la prêtrise. Lorsqu'on est malade, ils nous imposent des mains, mais nous-mêmes, nous avons aussi ce pouvoir-là de lever. Même lever même celui qui est malade. Pas simplement parce que nous sommes des femmes de prière. Nous prions. Il faut prier. Il nous a invités à trois choses. Il nous a dit de lire les Écritures, de faire des Écritures notre léonard. Le léonard, c'est la boussole, c'est celui qui guide, qui oriente. Donc, les Écritures que nous avons, on a la chance d'avoir plusieurs livres canoniques. On a la Bible que nous chérissons. L'année passée, ça a été notre leitmotiv. On a lu la Bible, l'enfant et en nageur. Cette année, on a cette possibilité-là de lire le livre de Mormon. Et le livre de Mormon, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ qui vient appuyer la Bible, qui vient confirmer que la Bible est vraie. Et les histoires, ou bien le message qui se trouve dans le livre de Mormon, est là pour nous orienter, pour nous éclairer, pour que nous sachions que Jésus est le Christ. Il est bel et bien ressuscité et il est vivant. Nous devons l'adorer, nous devons l'honorer. Et il doit être le centre de notre vie. Le centre de notre vie. Ne nous accablons pas par des difficultés. Ne nous accablons pas par des situations qui nous arrivent.
que Père à son âme, ma belle-mère disait, elle dit les problèmes, je suis venue les trouver sur la terre. Les problèmes, je vais les laisser pour partir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie, aucun problème n'est effacé. C'est toujours une chose. Donc ça veut dire, les problèmes, on les affronte. On ne fuit pas les problèmes. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et vous serez confrontés toujours à des situations difficiles de la vie. Mais comment les aborder? C'est le comment les aborder. C'est pour cela, on se sent ça que nous devons être des femmes influentes. Nous devons influencer notre entourage. Il faudrait que ton enfant te trouve comme une femme forte. Il ne faudrait pas que l'enfant dise que je vois tout le temps ma maman pleurer. Et pleurer, c'est ça, c'est la faiblesse. C'est un monde de foi. Donc, on doit être des femmes fortes. Parce que les problèmes, jamais tu vas dire que tu n'auras pas de problème. Ils seront toujours là. Mais quand tu vas affronter un problème, il y a un autre bail. C'est ainsi va la vie. Et c'est comme ça. Mais c'est la manière d'aborder les problèmes qui feront de nous des femmes de valeur. Qui feront de nous des femmes fortes. Voilà. Donc, c'est ce qui fait la différence. Il y a une soeur qui a perdu au long de cette semaine, elle a perdu sa petite soeur. Vraiment, perdre une soeur, c'est difficile. C'est difficile. Moi-même, je suis devant moi. Si je perds ma soeur, on m'a dit que j'ai perdu ma soeur. Je ne sais pas comment il est perdu. Franchement, je ne sais pas si aussi elle vient à l'activité ou pas. Mais ma soeur est là. Elle est là, elle est venue à cette activité. Parce que c'est une forte. Elle sait que si je ne viens pas à l'activité, est-ce que ça va réveiller ma soeur? Est-ce que ça, ma soeur va se réveiller? Même pas. Mais pourquoi pas venir à l'activité? Elle est venue. C'est ça. Nous devons être un don de travail. Ayons l'exemple de notre première mère, Ève, qui est la mère de tous les hommes humains. C'est une femme aussi forte. Mère de beaucoup d'enfants. Je n'ai que 3 enfants. Mais franchement, ce n'est pas difficile de les gérer. Mais elle, quand elle est la mère des multiples, elle est la mère de tout le monde. Elle a pu gérer ses enfants. Elle est forte. Marie est la mère de Jésus. Et c'est une femme forte. Parce que imaginez un enfant, tu n'as pas eu de rapport avec un homme, tu es enceinte. Tu dis que tu n'as pas eu de rapport. Comment est-ce qu'on peut être enceinte sans avoir eu de rapport? Mais imaginez un peu ces afflictions. Imaginez un peu ces moqueries. Imaginez ce qu'elle a dû endurer. Lorsqu'elle dit non, je n'ai pas couché avec l'homme. Je ne sais pas comment je me suis enceinte. Elle sait que plus que l'ange, le Seigneur lui va parler, l'a préparé. Mais qui va accepter ça? Qui va accepter ce message? C'est difficile. Même toi, même si ta soeur te dit qu'elle est enceinte, elle va dire tu as dit un moment,